Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama chinois You Are My Glory, un drama du coup issu d'un roman de 32 épisodes et qui date de 2021. Si jamais le drama est disponible sur Viki. Alors je suis de retour du coup pour vous parler de ce drama qui est un peu plus ancien que les autres que j'ai pu présenter jusqu'à présent. Pourquoi j'en parle que maintenant? Tout simplement parce que à l'époque je l'avais beaucoup aimé. C'est un drama que j'aime beaucoup mais en fait je me suis rendu compte que j'en ai jamais parlé. Et le fait est que quand je me sens pas bien, quand je suis un peu démoralisée ou quand j'ai envie d'une bonne romance, et bah You Are My Glory, c'est un des dramas que je me refais à chaque fois. Il y a pas longtemps, je me suis refait le drama et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un épisode du coup, vu que c'est un drama que j'aime bien, pourquoi pas le promouvoir pour ceux par exemple qui ne le connaissent pas. Donc voilà, je suis de retour pour parler de ce drama pour ceux et celles par exemple qui ne le connaissent pas et qui voudraient en savoir un peu plus et qui se demandent est-ce que je le regarde pas. Je suis là pour vous donner la réponse. Alors du coup, les acteurs principaux rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui ne le connaissent pas. En actrice principale, nous avons Dil Laba. Dil Laba, si vous la connaissez pas, elle a fait énormément de dramas. Un de mes dramas préférés avec elle, c'est le drama Pillow Book. C'est un de mes dramas préférés avec elle. Elle a fait énormément de dramas. Il y a pas longtemps, elle avait fait un drama avec Jenji Alon, le truc de sirène là. J'ai oublié le nom. Avec un gars qui est une sirène. Enfin, vous voyez, je pense que vous avez capté. Elle a fait beaucoup de dramas, elle est extrêmement connue. C'est une des actrices chinoises les plus connues. Et ensuite, en acteur masculin, nous avons Yang Yang. Yang Yang de Love O2O, de quoi qu'est-ce que je peux dire? Who Rules the World, de King's Avatar. Il a fait tellement de dramas, c'est un peu compliqué de... Voilà. Mais... Ah oui, il y a pas longtemps, il a fait Firework of My Heart, même si en Chine, Firework of My Heart, c'est pas un drama très très apprécié en Chine. Mais bon, voilà. Du coup, ce sont nos deux acteurs principaux. Comme je l'ai dit avant, le drama est issu d'un roman, pour ceux que ça intéresse. Et si jamais, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui ne veulent pas être spoilés, de quoi parle You Are My Glory? En fait, You Are My Glory, c'est une romance entre, du coup, Jing Jing, Xiao Jingjing, qui est joué par Dil Laba, qui dans le drama est une célébrité extrêmement connue en Chine, et de Yutu, Yutu qui est joué par Yang Yang, et qui est, lui, un ingénieur en tout ce qui est ingénierie aérospatiale, un truc dans le genre, ok? Il s'occupe de tout ce qui est satellite et ce genre de choses. Et du coup, justement, ce drama va parler de ces deux personnages-là, donc Jinjing et Yutu. On nous explique au début du drama qu'en fait Jinjing et Yutu, eux, ils se connaissaient quand ils étaient au lycée. Quand ils étaient au lycée, en fait, Jinjing était amoureuse de Yutu et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que Yutu l'a un peu rejeté quand elle lui a demandé s'ils pouvaient sortir ensemble. Yutu a refusé. À partir de là, ils se sont perdus de vue et on va se retrouver, je crois, une dizaine d'années plus tard quand ils sont dans la vie adulte, donc quand Jinjing est une célébrité et Yutu un ingénieur, et ils vont se retrouver à nouveau et ce qui va les rapprocher, c'est un jeu vidéo. Parce qu'en gros, Jinjing, c'est une égérie pour un jeu vidéo particulier et pour certaines raisons, elle va avoir besoin d'un professeur pour, entre guillemets, l'entraîner sur un jeu vidéo en particulier parce qu'elle n'y connaît rien. Et ils vont se rencontrer comme ça, Yutu va devenir son professeur pour le jeu vidéo en question. Et ils vont se rapprocher, et voilà, je n'en dis pas plus. Donc c'est un drama qui mélange plein de choses. On a une romance contemporaine entre une célébrité et un ingénieur. On a aussi l'aspect un peu jeu vidéo, même si l'aspect jeu vidéo n'est pas... Le jeu vidéo n'est pas nécessairement central, c'est plus un outil pour justement rapprocher les personnages, donc ne vous attendez pas à voir les personnages déguisés en personnages de jeux vidéo, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça, contrairement à d'autres dramas qu'on a pu voir durant l'année ou les années précédentes. Mais voilà, c'est juste un outil, je trouve que l'aspect jeu vidéo, parce que c'est aussi un placement produit sur les bords, je trouve qu'il est plutôt bien intégré, c'est pas trop, je trouve que c'est plutôt bien dosé, donc voilà. Du coup, rapidement, mon avis en point positif et en point négatif sur You Are My Glory. Bon, comme je l'ai déjà bien introduit, c'est une romance que j'aime beaucoup. C'est parmi mes romances contemporaines chinoises préférées. Et je dois vous avouer que Yang Yang, j'ai toujours eu un peu de mal avec lui. Il n'y a pas beaucoup de drama avec lui où je l'apprécie. Le seul que j'avais bien aimé, c'était Who Rules the World avec Jiao Se. J'avais plutôt apprécié étonnamment là-dedans et celui-là. C'est les deux seuls dramas vraiment où je l'apprécie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Yang Yang, dans You Are My Glory, je trouve qu'il est très détendu. Si vous prenez par exemple en contre-exemple Firework of My Heart qui est sorti cette année, je trouve que dans Firework of My Heart, il est trop crispé. C'est vraiment les opposés. C'est-à-dire que dans Firework of My Heart, son jeu est tellement crispé, il est tellement tendu, on sent qu'il est conscient. Alors qu'ici, je trouve qu'il est grave détendu. Et fun fact, pour ceux que ça intéresse, et une explication de pourquoi aussi ici il est beaucoup plus détendu. En fait, Dil Laba et Yang Yang sortaient ensemble durant le tournage. Donc ça explique pourquoi déjà il est beaucoup plus détendu sur le tournage, pourquoi il est beaucoup plus détendu dans son personnage, et ça explique aussi pourquoi il y a une aussi belle alchimie, parce que franchement il y a des scènes de tension, vous verrez, mais il y a une réelle alchimie. Donc voilà, petit fun fact pour ceux que ça intéresse, ça pourra peut-être vous apporter des informations supplémentaires. Moi je trouve que c'est une romance sympa, qui se regarde, qui est plutôt bien faite, qui prend son temps, parce que du coup là c'est 32 épisodes de 35 minutes.
Ça fait 16 épisodes d'une heure, hein, grosso modo, parce que vous prenez environ 5 minutes de générique. Franchement, c'est un bon drama, moi je l'aime beaucoup. Franchement, je le regarde à chaque fois que je me sens pas bien, je trouve que ça fonctionne bien, la romance est bonne, visuellement c'est propre. Enfin, moi j'ai rien à dire en fait, je trouve que l'histoire est pépite, il y a des très bons acteurs, vous verrez d'ailleurs, il y a d'autres acteurs aussi très connus, comme Jin par exemple, que j'aime énormément. Donc voilà, c'est à peu près tout. Point négatif, pas vraiment, peut-être que c'est un peu long, peut-être qu'on pourrait raccourcir vers la fin, peut-être, ouais, peut-être ça. Mais sinon, en règle générale, vraiment, j'aime beaucoup ce drama et je vous le recommande vivement. Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Oui, je vous le recommande, donc je recommanderais le drama si vous cherchez une bonne romance contemporaine chinoise. Si vous cherchez un bon drama chinois, allez-y, je vous le recommande vivement. Si vous aimez les acteurs et que vous voulez les voir ensemble, allez-y. Si vous cherchez une bonne romance avec une bonne intensité, allez-y. Et voilà, c'est un bon drama. Si vous aimez Yang Yang, allez le voir dans ce drama. Si par exemple vous avez vu Yang Yang dans Firework of My Heart et vous l'avez apprécié, bon moi perso c'est pas le cas, mais si vous l'avez apprécié là-dedans, je vous conseille d'aller le voir dans You Are My Glory pour voir la grosse différence. Vous allez voir une différence notable dans son jeu. Vraiment c'est le jour et la nuit. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à voir une autre facette de lui. Je pense que c'est un de ses meilleurs rôles pour moi, en tout cas dans la qualité de ce qu'il nous a donné. Je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. Donc voilà, et du coup, si je devais donner une note à You Are My Glory, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, vraiment, celui-là, ça fait partie de mes romances préférées contemporaines, donc voilà. Comme je vous l'avais compris, c'est un drama que j'aime beaucoup, c'est un drama que je vous recommande, c'est un drama qui a été très populaire en Chine, il a quand même très très bien fonctionné. Après, à l'international, je crois qu'au moment de sa sortie, ça a plutôt bien fonctionné, mais j'ai l'impression qu'on l'a très vite oublié. Contrairement à Hidden Love, où je pense que beaucoup vont s'en souvenir pendant très longtemps, You Are My Glory, je trouve que c'est passé quand même assez vite dans les oubliettes et je trouve ça assez dommage, c'est pour ça que je suis une petite piqûre de rappel 3 ans ou 4 ans après, tout simplement parce que voilà, je pense qu'il y a encore plein de gens qui sont passés à côté, surtout les personnes par exemple qui débutent dans les C-dramas, je pense que vous êtes peut-être passés à côté. Donc si vous hésitez, bah voilà, je pense que là, j'espère en tout cas que j'ai pu vous aider à prendre une décision si vous allez le regarder ou non. Du coup, c'est à peu près tout pour ma version courte, ma version sans spoilers sur le drama You Are My Glory. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez vu, vous l'avez pas vu? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et puis si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Comme ça, vous recevrez les notifications dès qu'un nouvel épisode sort. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur l'application ou la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!